Les glandes surrénales. Nous avons vu le système endocrinien, nous avons parlé de la glande hypophysaire, l'hypothalamus. Nous allons voir aujourd'hui les glandes surrénales. Le plan, nous allons commencer par l'introduction, des généralités, moyens de fixité, rapport, structure, vascularisation, innervation. Regardez ici, vous avez les deux reins et sur les deux pôles supérieurs, de petites masses, plus ou moins adipeuses, ce sont les surrénales. Alors, les surrénales sont deux glandes endocrines. Vous voyez bien des glandes endocrines. On a bien expliqué que les glandes endocrines fabriquent et sécrètent leurs produits, le produit dans le sang, directement dans le sang. Elles sont de forme triangulaire, regardez. Triangulaire. Situé au-dessus des deux reins correspondants. Quand je dis au-dessus, c'est-à-dire les deux extrémités supérieures ou bien les deux pôles supérieurs des deux reins. Elles sécrètent les hormones, les corticoïdes et catécholamines qui sont responsables de la gestion des situations de stress. Là, c'est leur physiologie. Les minéralocorticoïdes qui jouent un rôle dans l'homéostasie. Généralité, regardez bien le repère vertébral. Voyez bien que à gauche, c'est plus haut situé qu'à droite. Alors, situation dans l'espace rétropéritonéal, oui, nous avons expliqué l'espace rétropéritonéal, en arrière du péritoine pariétal postérieur de l'abdomen, comme les reins, comme les gros vaisseaux, de part et d'autre des 12. Regardez les 12. Les deux surrénales, sur les faces supéromédiales du rein correspondant, supéromédial, supérieur et interne, en dedans, supérieur et interne. La surrénale droite est plus basse située que la gauche, oui, comme le rein, elle suit le rein. Généralité, la forme, regardez, la forme à droite et à gauche n'est pas pareille. La surrénale droite, elle est pyramidale. Par contre, la gauche, elle est effilée. Et de forme, la surrénale droite est de forme pyramidale. La surrénale gauche est allongée en virgule. La surrénale gauche est allongée en virgule. Les dimensions, 4 à 5 cm de long. Un poids de 6 à 10 grammes. Coloration jaunâtre. On a dit qu'elle ressemble à un tissu adipeux. Jaune chamois. Consistance ferme mais très friable. Moyenne de fixité. Les glandes surrénales est située dans une loge fibreuse qui dépend de la loge rénale. Donc regardez, rein et surrénale sont situés dans la loge rénale, mais quand même, néanmoins, il existe une séparation, une cloison qui sépare le rein de la surrénale, la cloison intersurréno-rénale, ou bien une lame intersurréno-rénale. La glande surrénale est située dans une loge fibreuse qui dépend de la loge rénale, dont elle est séparée par la lame intersurrénalo-rénale, ou bien intersurréno-rénale. Les rapports, bien sûr, ne sont pas les mêmes. La cavité abdominale, ce que nous avons à droite, nous n'avons pas à gauche, et vice-versa. Ce qu'on a en haut, nous n'avons pas en bas. En arrière et en avant, pas pareil. Donc, nous allons voir les rapports des surrénales sur toute leur face. Alors, les glandes surrénales droites, quand je dis droite, il y a la veine cave inférieure et le foie. Le foie, il est à droite. La glande surrénale gauche, elle est là, regardez, corps du pancréas et un peu de la queue et aussi l'estomac. Donc, vous voyez,
Les rapports postérieurs en avant sur cette coupe sagittale, c'est une coupe sagittale passant par le rein, le rein droit, parce que là il y a le duodénum, côlon. Donc nous avons le diaphragme, regardez le diaphragme qui passe en arrière, le récifus pleural costodiaphragmatique, voilà, les deux dernières côtes, regardez bien les deux dernières côtes. Rapports latéraux, le bord médial du rein, regardez le bord médial du rein, au-dessus du île rénal. Donc, les rapports latéraux, latéralement, nous avons, vous dites comment? Latéral et médial, oui. C'est-à-dire, latéralement de la surrénale, là c'est la partie latérale, là c'est la partie médiale de la surrénale. La partie latérale est formée par le bord médial, le pôle supérieur du rein au-dessus du île. Les rapports médiaux, pour la surrénale droite, nous avons la veine cave inférieure. Médiaux, c'est-à-dire en dedans. Là, c'est en dedans. Regardez la surrénale en arrière. Et elle est traversée sur sa bord médial par la veine cave inférieure. Et bien sûr, les rapports médiaux de la surrénale droite, là, c'est le bord médial de la surrénale droite, est en rapport avec l'aorte abdominale. La capsule, elle est mince, c'est-à-dire la membrane qui entoure la surrénale. Elle est mince et résistante, entourant le parenchyme glandulaire. Regardez le parenchyme glandulaire. Le parenchyme est constitué de deux zones. Regardez, deux zones. Une zone centrale et une zone périphérique. La zone centrale, c'est la médulo-surrénale ou la médulaire, d'origine ectoplasmique. C'est la partie interne de la surrénale, de couleur foncée friable, sécrète la noradrénaline et l'adrénaline. Le cortex, c'est ça, le cortex, c'est la périphérie, d'origine mésoblastique. Donc, vous voyez, l'origine embryonnaire de la surrénale est formée donc de deux types, ectoplastique et mésoblastique, située à la périphérie, véritable glande endocrine. Couleur claire, consistance ferme, sécrète les hormones stéroïdes, les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes et les hormones androgènes. La vascularisation, regardez, l'artère surrénale supérieure naît de l'artère phrénique inférieure. Regardez, l'artère surrénale supérieure naît de l'artère phrénique inférieure. L'artère surrénale moyenne naît de la face latérale de l'aorte. L'artère surrénale inférieure, elle, naît de l'artère rénale, voilà. Les veines surrénales. Nous avons les veines surrénales moyennes, veines principales. Veine surrénale moyenne, la 5, on voit bien ici. La veine surrénale moyenne, elle se draine dans la veine cave inférieure, à droite. Elle se draine dans la veine rénale gauche, dans la veine rénale à gauche, dans la veine rénale gauche. Les veines surrénales accessoires, par exemple, nous avons des veines rénales accessoires. Alors, regardez.
Elle se jette en haut dans les veines phréniques inférieures. En bas, elle se jette soit dans la veine rénale correspondante, soit dans la veine cave inférieure à droite ou la veine rénale gauche à gauche. Vascularisation, les lymphatiques, regardez, là c'est les reins et tous les lymphatiques qui correspondent au niveau latéro-aortique et pré-aortique. Le courant lymphatique gagne les nœuds lymphatiques lombaires, puisque c'est l'aorte, latéro-aortique et pré-aortique. Innervation, sympathique et parasympathique, les 10, assurés par le plexus cœliaque, le nerf grand splanchnique, le nerf phrénique. Le 10, le nerf phrénique, le grand splanchnique et les autres. Bon, nous avons ici quelques pathologies concernant la surrénale, la maladie d'Addison, c'est une insuffisance surrénalienne, le Cushing, hypercortisolisme chronique, tumeur endocrine, hyperplasie congénitale des surrénales, vous avez déficit de synthèse cortisol avec hypersécrétion d'hormones androgènes, vous avez le syndrome de Cohn, hyperaldostéronisme primaire, le phéochromocytome, c'est une tumeur le plus souvent maligne de la médullo-surrénale, se manifestant par une hypertension artérielle. Je vous remercie.